Alors que vous pensiez que le Macan ne pouvait pas s'améliorer, Porsche a dit, gardez mon Aufewezen et a refait son populaire SUV de performance avec un groupe motopropulseur électrique. Le Macan EV 2024 associe la maniabilité souple caractéristique de la marque à la poussée immédiate des moteurs électriques, et le résultat est un ensemble vivant et divertissant. Il est également pratique, avec une banquette arrière adaptée aux adultes et un espace de chargement qui peut transporter beaucoup de marchandises. Bien qu'il existe un modèle de base avec propulsion arrière, les autres Macan EV sont livrés avec deux moteurs entraînant les deux essieux. Une suspension pneumatique est de série sur tous ces modèles, et la plupart des modèles peuvent être équipés d'amortisseurs adaptatifs et de roues arrière directrices. Le modèle turbo haut de gamme produit jusqu'à 630 chevaux et est sûr de fournir le plus de sensations fortes, mais même les modèles moins sophistiqués satisferont les amateurs de conduite. Bien qu'il soit en concurrence avec des modèles comme l'Audi SQ6 e-tron, la Cadillac Lyriq et la Genesis électrifiée GV70, la maniabilité plus précise de la Porsche en fait un modèle de premier plan dans cette catégorie de véhicules électriques. Un modèle de base à propulsion arrière rejoint la gamme Macan EV pour 2024 avec un seul moteur électrique de 355 chevaux qui, selon Porsche, peut propulser le SUV à 100 km/h en 5,4 secondes. À l'autre extrémité du spectre des performances, la finition 4S est également lancée pour 2025. Ce modèle, à double moteur produit 442 chevaux et revendique un temps de 100 km/h de 3,9 secondes. Le 4S peut être équipé en option du système de vectorisation de couple du turbo haut de gamme. Tous les modèles sont équipés d'une suspension pneumatique et d'amortisseurs adaptatifs. Ailleurs, le Slate Grey Neo est une nouvelle couleur disponible, et Porsche a ajouté un nouveau design de roue de 20 pouces. Alors que le modèle turbo offre jusqu'à 630 chevaux, le 4 offre une plus grande autonomie de conduite. Nous nous en tiendrions donc à cette finition et à son groupe motopropulseur de 402 chevaux même si son accélération n'est pas aussi satisfaisante. Le modèle commercial de Porsche comprend l'offre d'une très longue liste d'options, de packages, de couleurs de peinture et de conception de roues, ce qui est idéal pour créer un Macan EV parfaitement adapté à vos goûts. Mais cela peut également augmenter la tentation de dépenser beaucoup plus que le prix de base du Macan EV. Pour cette raison, nous laisserons la personnalisation avouée à votre budget, mais nous recommandons le pack Premium, qui ajoute des sièges avant à réglage électrique en 14 directions avec chauffage et ventilation, des sièges arrière chauffants, une climatisation automatique à 4 zones et une chaîne stéréo Bose. L'habitacle du Macan EV est doté d'un éclairage d'ambiance intégré et de sièges sans cuir respectueux des végétaliens. Des matériaux recyclés sont utilisés dans tout l'intérieur, y compris les tapis de sol fabriqués à partir de nylon régénéré. Dans l'ensemble, l'intérieur manque de panache et n'est pas à la hauteur des attentes de luxe fixées par le prix du Macan EV. Comme le Macan EV n'a pas besoin d'intégrer un moteur sous le capot, le multisegment associe son espace de chargement arrière de 18 pieds cubes à un espace de rangement supplémentaire à l'avant d'une capacité revendiquée de 2,9 pieds cubes. Avec les sièges arrière rabattus, Porsche affirme que l'espace de chargement arrière s'étend à 46,5 pieds cubes. Le Macan EV utilise un groupe d'instruments numériques de 12,6 pouces et un écran tactile central de 10,9 pouces. Un deuxième écran de 10,9 pouces qui se trouve devant le passager et lui permet de visionner du contenu vidéo pendant que la voiture est en mouvement est un supplément en option. L'affichage tête-haute utilise également la réalité augmentée pour superposer des éléments comme la navigation sur la vue du conducteur du monde extérieur. Le système d'infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay et dispose d'un assistant vocal, activé en 10 ans et Porsche. Le groupe motopropulseur de base du Macan EV est un seul moteur électrique monté à l'arrière qui peut produire jusqu'à 355 chevaux lorsque sa fonction overboost est activée, sinon, il transmet 335 chevaux aux roues arrière. Les modèles 4 et 4S Turbo disposent d'une transmission intégrale grâce à un moteur électrique sur chaque essieu. Alors que le Macan 4 EV produit un maximum de 402 chevaux, le 4S en produit 442 et le turbo porte la barre à 630 chevaux. Le 4 atteint une vitesse maximale de 220 km/h, le 4S à 240 km/h et le turbo à 260 km/h. Tous les modèles sont dotés d'une suspension pneumatique avec amortisseur adaptatif, et le 4S et le turbo peuvent être équipés d'un système de vectorisation du couple.
Il s'agit essentiellement d'un différentiel à commande électronique sur l'essieu arrière, qui contribue à rendre le crossover plus agile sur une route sinueuse. La direction des roues arrière est également en option sur le Macan EV. Nous avons eu la chance de conduire les modèles Macan EV4 et Turbo au Maroc et avons été impressionnés par leur performance. Bien que l'accélération du modèle 4 ne soit pas particulièrement rapide, la puissance supplémentaire du modèle Turbo lui confère la poussée qui fait claquer le cou pour laquelle les véhicules électriques sont généralement connus. La maniabilité des deux modèles s'est avérée assez engageante, et la batterie du Macan EV lui confère un centre de gravité bas qui lui donne une sensation de stabilité en milieu de virage. La direction est rapide et naturelle, et le système de direction des roues arrière en option raccourcit le rayon de braquage du Macan EV à basse vitesse et offre une stabilité supplémentaire à des vitesses plus élevées. Le Macan EV utilise une batterie de 95,0 kWh et prend en charge la charge rapide CC jusqu'à 270 kW. Selon Porsche, cela permet à la batterie de passer de 10 à 80% en 21 minutes environ. Si le Macan EV utilise une architecture de 800 volts pour atteindre de telles vitesses de charge, il dispose également d'une nouvelle fonction qui divise essentiellement la batterie en deux unités de 400 volts lorsqu'elle est connectée à un chargeur de 400 volts, permettant des vitesses de charge allant jusqu'à 135 kW. Le Macan EV est également capable de charger en courant alternatif jusqu'à 11 kW. Porsche n'a pas encore révélé d'estimation de l'autonomie de l'EPA. Nous avons eu la chance de tester un prototype, en Californie et après plus de 400 km de conduite sur autoroute, il nous restait environ 11% d'autonomie de batterie, ce qui semble promettre que l'autonomie estimée pourrait être proche de 500 km par